Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée aux casse-têtes mécaniques. Cette vidéo est la première d'une série 4 d'un cycle que j'appellerai Algorithme essentiel et elle en constitue l'introduction. Pour mémoire, qu'est-ce qu'un algorithme lorsqu'on parle de casse-tête mécanique? C'est une série de rotations qu'on peut effectuer sur ce casse-tête pour obtenir des permutations ou des changements d'orientation particulières de certaines de ces pièces. Qu'est-ce que j'appelle un algorithme essentiel? Il s'agit d'un algorithme qu'on utilise fréquemment dans le milieu des casse-têtes, mais qui en particulier peut s'appliquer à différentes familles de casse-têtes. Ici, j'ai un cube 3×3 qui est donc un représentant de la famille des cubes standards, mais je peux trouver des algorithmes qui s'appliquent aussi bien à cette famille qu'à la famille des cuboïdes, par exemple, qui est une famille qui ressemble beaucoup à celle des cubes, mais pour laquelle on n'a pas le même nombre de pièces suivant les 3 dimensions du casse-tête. Dans les 3 vidéos qui suivent, je vais donc vous montrer un certain nombre d'algorithmes essentiels qui sont des algorithmes non spécialisés à une famille de casse-tête, et pour chacune des vidéos, je m'intéresserai à un type de pièce particulier, en commençant d'abord par les coins, ensuite je traiterai les arêtes, et finalement je m'intéresserai au centre. Pour mémoriser ces algorithmes essentiels, je n'utiliserai pas de notation particulière, je ferai plutôt appel à une représentation imagée telle qu'on l'a déjà vue dans certaines vidéos traitant de la résolution des cubes standards. En particulier, j'utiliserai un certain nombre de symboles que vous retrouverez au bas de votre vidéo pour décrire au cours d'un algorithme les mouvements apparents des pièces du casse-tête sur sa face avant, celle qu'on a en face de soi lorsqu'on tient le casse-tête dans ses mains comme je le fais actuellement. J'utiliserai certaines couleurs différentes pour ces symboles. Chaque couleur n'a pas une signification particulière, c'est simplement un moyen visuel de mémoriser plus facilement des séquences de rotation. À titre d'exemple, si je monte la rangée droite de ce cube 3×3 comme ceci, j'utiliserai ce symbole qui montre bien que les pièces de cette partie droite du cube vont monter si je considère la face avant. Si je fais redescendre cette rangée droite, j'utiliserai ce symbole. Même chose par exemple pour la rangée supérieure du cube, si je la fais tourner vers la droite comme ceci, j'utiliserai ce symbole, et si je la ramène vers la gauche, j'utiliserai ce symbole. Sur la plupart des casse-têtes, on peut également effectuer des rotations à 180 degrés, donc si je prends l'exemple de la rangée gauche, je peux la faire tourner de 180 degrés dans ce sens ou dans ce sens, ce qui revient au même, et j'utiliserai pour ça ce symbole qui se caractérise par l'absence de flèche pour montrer qu'on a les 2 sens de rotation possibles pour obtenir le même résultat. Si j'applique ce même principe à la rangée inférieure, en lui faisant faire une rotation de 180 degrés, j'utiliserai ce symbole. Et si par exemple je choisis de faire la même chose sur la face avant, j'ai toujours mes rotations classiques de 90 degrés vers la gauche ou vers la droite, mais je peux également avoir une rotation à 180 degrés qui sera symbolisée par un cercle complet sans flèche. Si j'ai besoin de représenter les rotations de la rangée arrière d'un casse-tête, j'utiliserai des pointillés en considérant que je vais regarder cette rangée arrière à travers la face avant. Donc si je la tourne vers la gauche comme ceci, j'utiliserai ce symbole. Vers la droite, j'utiliserai celui-ci. Et si j'effectue une rotation à 180 degrés, j'utiliserai ce symbole. Parfois, on va répéter les mêmes rotations plusieurs fois dans le même algorithme. Pour décrire ces rotations avec des symboles, plutôt que de répéter ces symboles un grand nombre de fois, j'utiliserai un chiffre suivi d'une parenthèse, et ce chiffre indiquera combien de fois je vais effectuer les mêmes rotations entre les parenthèses. Par exemple ici, si j'effectue 3 fois ces rotations, demi-tour de la rangée droite, demi-tour de la rangée supérieure, comme ceci, j'utiliserai ces symboles. À titre d'exemple, je vais illustrer sur ce cuboïde 3×3×2 un algorithme qui permet d'échanger les positions de ces 2 arêtes supérieures. Donc si je considère que ma face avant est ici, voilà les rotations que je vais effectuer. Demi-tour à droite, vers la gauche, et à nouveau, demi-tour à droite et vers la gauche. Je vais répéter ensuite 2 autres séries de rotations. Demi-tour droite, demi-tour en haut, demi-tour droite, demi-tour en haut. Et enfin, demi-tour droite vers la gauche, demi-tour droite vers la droite et demi-tour à droite. Et de cette manière, on voit que j'ai bien permuté ces 2 arêtes sur le 3×3×2. Maintenant que vous comprenez mieux de quoi il va être question, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour décrire des algorithmes essentiels traitant les coins de certains casse-têtes. A tout de suite!